Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder les deux garde-fous qui nous permettent de prophétiser, ce que j'appelle prophétiser en toute sécurité. Le premier garde-fou, eh bien, nous le trouvons forcément dans la parole de Dieu. Et là, nous allons regarder à 1 Corinthiens 13. Je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que cela peut être. Et bien sûr, oui, il s'agit de l'amour. J'ai beau avoir tous les dons, j'ai beau avoir les dons de prophétie, j'ai beau avoir la révélation les plus extrêmes, les plus excellentes, livrer mon corps, etc. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous avons l'amour? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu pour ces gens, ces personnes rassemblées, cette église, ce groupe de jeunes, peu importe. Sans cet amour, eh bien, c'est clair, nous sommes comme des cymbales qui résonnons. Nous faisons peut-être beaucoup de bruit, peut-être nous avons des dons excellents, peut-être nous sommes même honorés, nous avons du succès entre guillemets dans notre ministère, peut-être aux yeux des hommes, mais si nous n'avons pas l'amour, aux yeux de Dieu, nous sommes totalement disqualifiés. Eh oui, c'est comme ça. J'ai moi-même passé par cette épreuve du feu, cette expérience douloureuse, mais on apprend plus par nos expériences douloureuses, difficiles, de nos échecs finalement, que de nos réussites bien souvent. Et je me souviens, j'avais prêché dans une église, et 1 an plus tard, je me retrouve dans cette même église, et à la fin de mon message, le Saint-Esprit me dit clairement qu'il faut que tu demandes pardon à cette assemblée. Est-ce bien toi, Seigneur? Et cette voix insistante, j'avais un combat, une lutte intérieure, comme c'est souvent le cas avec le Seigneur. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi, etc. Elle m'a dit, la dernière fois que tu as prophétisé dans cette église, il te manquait de l'amour. Ah, alors j'ai pas bataillé trop longtemps, j'étais sur l'estrade, devant la chair, et il fallait faire quelque chose, il fallait obéir, c'était la meilleure chose à faire dans cette situation. Et j'ai donc demandé pardon à l'église en disant ceci, écoutez, il y a 1 an je suis venu, j'ai porté une parole prophétique, mais mon cœur n'était pas en ordre, je ne l'ai pas fait avec l'amour de Dieu et je vous en demande pardon. Gasp. Je me suis vite rassis, j'ai pensé que pour moi mon ministère était terminé. Que j'allais être disqualifié. C'était comme une église relativement grande. Il y avait mon père qui était là Il y avait mon père qui était là. Quand je me suis rassis, j'ai entendu la voix de l'Esprit qui me disait « Puisque tu as eu à cœur de t'humilier, alors voici, etc. etc. » Donc cette expérience, elle était violente. Elle m'a marqué comme au fer rouge et de temps en temps, je m'en souviens et chaque fois, je me pose vraiment cette question fondamentale. Est-ce que j'ai vraiment de l'amour? Est-ce qu'il y a dans mon cœur quelque chose pour ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas de l'amertume? Est-ce que je ne suis pas en train de régler mes comptes? Parce que des fois, il y a cette sensibilité prophétique, on ressent les choses et on peut être vite un petit peu les défenseurs du Seigneur, ou alors on va régler nos comptes, mais rien de tout cela avec le Seigneur. Nous avons besoin de recevoir l'amour de Dieu pour ces personnes. Des fois, nous allons dans des églises, il y a eu des histoires où on a eu des antécédents nous-mêmes. C'est parfois difficile et compliqué, mais si nous n'avons pas cet amour dans notre cœur, il vaut mieux se taire. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons demander de l'amour. La parole de Dieu nous dit, si vous manquez de sagesse, eh bien, demandez-la. On peut demander de l'amour, on peut se mettre dans la prière en disant, voilà, Seigneur, je vais aller là-bas, j'ai des ressentis, mais je te demande que tu me donnes de l'amour, tes paroles, que je sois une bénédiction là où tu m'envoies. C'est l'amour qui va valider finalement la parole prophétique. Et la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur pour la communauté, pour l'endroit où le Seigneur va m'envoyer? C'est le premier garde-fou. Vous savez, se tromper avec l'amour, c'est pas trop grave. Je préfère à choisir quelqu'un qui se trompe avec amour
Est-ce qu'il fera vraiment des dégâts? Que peut-être quelqu'un qui est pleinement dans la vérité, mais avec arrogance ou autoritarisme. Bon, l'idéal, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire d'avoir l'amour et la vérité. C'est ce que nous recherchons et c'est ce que nous demandons, bien sûr, au Seigneur. Le deuxième garde-fou, après l'amour, eh bien, c'est la soumission, se laisser avoir une attitude de soumission. Je parle ici pas simplement de se soumettre une fois, mais c'est un état d'esprit. Le prophétique doit avoir un état d'esprit de soumission là où il est envoyé, soumis à l'église locale, au pasteur local, au président. Peu importe finalement le niveau de son onction, ce qui est important, c'est que dans nos cœurs, il y ait cette humilité, cet esprit de service qui soit ancré en nous pour apporter la parole. La parole prophétique doit être examinée. Je trouve qu'on est un peu laxiste bien souvent. On doit examiner, la parole de Dieu nous dit, examiner toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Donc, avoir dans nos cœurs une attitude où on peut se laisser interpeller, questionner, parfois reprendre sur les paroles que nous avons dites. Il s'agit plus d'un état d'esprit, d'humilité, de service, que simplement faire bonne figure en se soumettant, bon gré mal gré. Dieu regarde à notre cœur, n'est-ce pas? Donc c'est une attitude que le prophète ou le ministère prophétique doit développer au cours de son ministère. L'aspect de la soumission est très important. Redonner aussi la valeur, la confiance dans le pasteur de l'église locale, le réaffirmer dans son autorité, les anciens, c'est très important aussi parce que nous sommes là pour servir le corps de Christ et honorer les hommes de Dieu, les servantes de l'Éternel que Dieu met en place parmi les nations. J'ai été une fois choqué, le mot n'est pas fort, j'ai été choqué par un ministère, par une prophétesse en fait. Il s'agit de, je ne dirais pas le nom, quelqu'un d'assez relativement connu. C'était à Paris il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, donc vous n'allez sûrement pas trouver, vous devinez. J'ai été choqué par la manière dont cette personne s'est adressée au collège d'anciens, des pasteurs, avec une forme d'arrogance, démuni d'humilité, démuni d'un esprit de service. J'ai été vraiment choqué. La parole de Dieu est très claire à ce sujet-là. Nous ne sommes pas là pour jouer les justiciers de Dieu. Rien de tout cela. 1 Corinthiens 14 nous le dit clairement. C'est pour édifier la foi, consoler les cœurs brisés et fortifier, exhorter. Voilà ce que doit produire la parole prophétique. Et en aucun cas, nous devons être au-dessus ou de se croire, quelle que soit l'excellence de notre révélation, encore une fois, nous devons être enseignables, soumis là où Dieu nous envoie. Et là, ainsi, dans cette attitude de soumission, Dieu va vraiment pouvoir nous élever. C'est lui qui va nous élever quand nous sommes, vous savez qu'il élève les humbles, n'est-ce pas? Mais il résiste aux orgueilleux. Et le ministère de prophète doit particulièrement veiller à garder cette humilité, particulièrement quand il a du succès, particulièrement quand on est précis dans les paroles. Il y a encore beaucoup de choses à dire bien sûr, mais si vous avez dans vos cœurs ces deux garde-fous, l'amour pour l'église locale, l'amour pour le peuple de Dieu, et que vous êtes vous-même dans une attitude de soumission, d'humilité, qu'il y a ces deux guides qui sont là, l'amour, je dirais, qui vous cadre ici, et la soumission, l'humilité, alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Lancez-vous à l'eau, si ces deux jalons sont dans vos cœurs, eh bien, lancez-vous à l'eau, parce que au jour d'aujourd'hui, on a besoin des ministères prophétiques, on a besoin des prophètes. Il y a une nouvelle onction qui vient sur nos pays, sur nos nations. L'Église doit être prophétique. Oui, c'est un ministère extraordinaire qu'on doit encourager parce que les temps vont être de plus en plus difficiles et la parole prophétique, elle doit percuter, elle doit ne plus être, comme il est dit, la parole prophétique était rare, mais qu'elle soit abondante aujourd'hui dans notre génération. J'espère que ces 2-3 mots vous ont encouragé à vous lancer à l'eau. Il y a encore des choses à dire que j'ai déjà dites dans certaines vidéos et que je vais encore développer par la suite. Donc, l'amour et la soumission,
que ces deux ingrédients, que ces deux attitudes de cœur puissent vous impacter profondément et que vous deveniez des hommes et des femmes utiles pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.